On est dans une usine remplie de caméras, peut-être d'alarmes. Je sais pas si vous les voyez, elles sont juste là. On dirait que c'est allumé. La caméra est juste derrière moi. Là, elle nous filme, là. Clairement. Oh là là, mais c'est magnifique! C'est un truc de fou. Oh, elle est magnifique là derrière. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très stressante. On est dans une usine remplie de caméras, peut-être d'alarmes. Je suis accompagnée de Cédric seulement aujourd'hui, donc on est que tous les deux. Il y a des alarmes partout, enfin des alarmes on sait pas, mais il y a des caméras partout. Déjà pour rentrer ça a été très chaud parce que c'est dans un village où il y a du monde, il y a des petits papis, des petites mamies qui nous regardent. C'est hyper stressant. Donc bah c'est parti pour l'exploration de cette immense usine de textile. C'est parti. Avant qu'on commence cette exploration, j'aimerais vous parler de la marque qui sponsorise cette vidéo. Il s'agit de YFood. Alors YFood c'est quoi? C'est une marque de repas à boire. Comme cette bouteille que j'ai là et que je vais boire à midi parce que j'ai la dalle. C'est 11h30 et j'ai déjà la dalle. Dans une bouteille comme ça, vous avez tous les micros et macronutriments pour vous caler pendant 3 à 5 heures. Donc voilà, en fait c'est clairement un repas que vous pouvez prendre soit le matin, soit le midi, soit le soir. Et puis avant de vous en parler en vidéo, ils ont été cool parce qu'ils m'ont envoyé un colis pendant le confinement et du coup j'ai pu essayer. J'ai goûté café, vanille, fraise, enfin c'est plus fruits rouges et chocolat. Mais best de best, c'est café et vanille que moi j'aime bien boire le matin du coup avant d'aller au travail. Et puis du coup quand on va en urbex, en plus ce qui est bien c'est que ça se conserve. Ça veut dire que vous pouvez le boire soit frais si vous avez un frigo ou une glacière, ou si vous êtes en urbex et que vous voulez pas vous embêter avec une glacière, vous pouvez le boire à température ambiante. Et moi je trouve que c'est même meilleur. Après c'est chacun ses goûts, mais voilà. Ce qui est cool aussi avec ces bouteilles, c'est qu'ils ont pensé à ceux qui sont intolérants au lactose et au gluten. C'est-à-dire qu'il y a ni lactose ni gluten dans les bouteilles. Et clairement pour avoir essayé moi plusieurs fois, ça tient vraiment au bide. C'est-à-dire que moi je prenais ça vers 7h30 le matin jusqu'à midi, j'avais pas faim. En fait il y a tout ce qu'il faut pour vous caler. Mais je tiens à le dire avant de recevoir des commentaires sous ma vidéo, ce n'est pas du tout des boissons pour mincir, maigrir, etc. Et ce n'est pas du tout des boissons qui sont dédiées seulement à ceux qui font du sport. C'est vraiment un repas. Ça veut dire que t'as faim, bah tu prends ta bouteille, tu la bois. Elles font 500 ml comme vous pouvez le voir ici. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos de leur site internet si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez tester, je crois qu'ils font même des packs pour tester avec plusieurs goûts. Et puis ils m'ont fait un petit code promo du coup pour vous, c'est JUJU10 qui vous fait moins 10% sur tout le site. N'hésitez pas à y faire un petit tour et puis si vous en commandez, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez comme goût. C'est bientôt midi, moi je vais boire ma bouteille et puis après, on va commencer à explorer cette immense usine. On est juste devant là. Bon appétit, chin. C'est vraiment trop bon le café. C'est un truc de ouf. Merci YFood pour ce super colis. En plus, ce que je vous ai pas dit et que je trouve vraiment cool, c'est qu'il y a des bouchons, genre on peut refermer, visser. Et comme ça, si ça vous cale au bout de la moitié de la bouteille, ce qui est mon cas des fois, bah vous refermez, puis vous mettez dans votre sac et vous buvez plus tard quoi. Bon allez, on a fini de manger, c'est parti, on va commencer l'exploration. Let's go! Donc en fait ce qu'on va faire pendant cette exploration c'est essayer d'éviter toutes les caméras. On ne sait pas si elles fonctionnent mais... Il y en a une? De toute façon si on se fait choper on dit qu'on fait de la photo hein. Où tu la vois la caméra? Là elle nous filme là. Clairement. Cédric on va contourner, on va passer de l'autre côté. Elle doit pas avoir un angle à 180 degrés. Waouh mais c'est trop beau. On y va Cédric, faut qu'on y aille de toute façon. Hein. C'est vraiment immense. Et on ne sait pas si les caméras fonctionnent. Allez on y go. Allez go. Là elle nous a vu mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est hyper stressant. Est-ce que t'en vois là des caméras? Je suis sûre que c'est que sur ces bâtiments là. Ah putain, il y en a une qui donne sur le... Je sais pas si vous les voyez, elles sont juste là. J'aime trop les c'est con hein, mais j'aime trop les parkings abandonnés. C'est vraiment genre, je sais pas, ça fait Walking Dead, apocalyptique. Vous voyez là, genre il y a un tag, mais il a l'air d'être un peu vieux, donc peut-être que ça date de avant qu'il y ait les caméras. Ou alors cette partie-là n'est pas consigne de sécurité, défense de fumée, donc ça c'est des panneaux qui datent d'avant. parce
Parce que là, si on passe, du coup, on passe devant la caméra. Putain, hé, ça c'est quoi là-haut? Ça c'est un détecteur, non, par contre? Ah, la caméra, elle nous voit, mais après, c'est loin quand même. Après, de toute façon, ils peuvent zoomer, hein. Parce qu'ils nous regardent. Salut! C'est assez chaud comme urbex, hein. C'est quoi ça? Dites-moi dans les commentaires si vous savez c'est quoi ce truc. C'est trop bizarre. Oh, regardez, c'est des anciens distributeurs. On dirait que c'est allumé. Mais en fait, non. J'arrive pas à voir s'il y a des caméras. Je vais essayer de zoomer. Ça, c'est quoi? Non. J'ai plus de force dans les bras. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'urbex. Fermé. Bon, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'urbex. Avec les 2 mois de confinement, ça doit faire au moins 3 mois. Et ça me manquait beaucoup. C'est vrai que oui, il faut faire gaffe aux caméras. Moi, je parle normal. Je pense pas qu'il y en ait. Atelier, pièces détachées, fabrication et traitement thermique. On dirait vraiment que c'est allumé, genre, mais en fait, c'est le soleil. C'est ouf. Vous imaginez, là, il y avait des gens qui bossaient, quoi. Enfin, c'est con ce que je dis, mais en vrai, c'est un endroit où il y avait du monde, des gens qui venaient tous les jours, et voilà, et maintenant c'est sans vie, quoi. Pouah, mais regardez ce plafond. La première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'était une usine qui datait aussi des années, qui était très très vieille en fait. Et il y avait déjà des affiches comme ça avec des bonhommes de BD, quoi, de dessins animés, avec à chaque fois genre une citation ou une petite phrase pour que le travail soit bien fait en fait, pour qu'ils produisent de la qualité. Donc voilà, il y en a un peu partout, je vais vous en montrer. Mais c'est marrant parce que vraiment dans la première usine que j'ai fait, qui était déjà très vieille, et ben, il y avait déjà des pancartes qui ressemblaient vraiment à celle-ci, quoi. Là on est sûrement dans un espace de travail où il y avait du bruit parce qu'il y a plein de pancartes comme ça sur le fait qu'il faut mettre des casques anti-bruit quand on travaille pour pas devenir sourd. Et il y en a plusieurs, il y en a une autre ici. Oula, mais c'est profond! Ça servait à quoi ça? Trop bizarre. Donc pour vous parler un petit peu de ce lieu, ce bâtiment, cette usine plus précisément, elle a été créée durant les années 1870 et elle a fermé et a été complètement abandonnée. Putain, ça me fait peur. Et elle a fermé ses portes dans les années 1930. Et en fait, cette usine, c'était une usine de textile, un petit peu comme l'usine qu'on avait visitée du coup en Italie. Bon, là, il y a un peu moins de mobilier, de stock, etc. Mais c'est quand même immense. Et en fait, dans cette usine, ce qu'ils fabriquaient, c'était la soie. Donc cette partie-là où on est, c'est un grand hangar. Et en fait, je pense que ça a été abandonné un peu plus tard. En fait, ce bâtiment-là a été réutilisé parce qu'on a vu des panneaux avec écrit 2003. Et puis en plus de ça, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de caméra dans ce bâtiment-là. Donc je pense que... Et puis il y a des tags. Donc je pense qu'il est beaucoup moins surveillé que les bâtiments que vous avez vus en début de vidéo. Ces bâtiments-là, ils sont classés monuments historiques. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils sont surveillés avec des caméras qui fonctionne, j'ai bien l'impression. Donc peut-être qu'on va se faire choper en plein milieu de l'exploration, parce qu'on a sûrement été vus par les caméras. Mais en tout cas, ces bâtiments-là, à l'entrée, ils sont vraiment, vraiment beaux. Genre, il y a une verrière et tout, c'est magnifique, et j'aimerais vraiment pouvoir un peu y accéder. Donc on verra en fin d'exploration si on tente de passer devant les caméras et de filmer du coup ces bâtiments. Bref, on continue, c'est parti. Comme vous l'avez compris, cette usine a plusieurs histoires. Le premier bâtiment, que l'on a pu apercevoir au début de cette exploration, était une ancienne usine de textile, construite durant la fin des années 1800. Hélas, elle sera laissée à l'abandon durant l'année 1930. Néanmoins, cette partie-là où nous sommes sera rachetée par une grande marque automobile et restera en activité jusqu'au début des années 2000. Ce bâtiment est le seul à ne pas être sous vidéosurveillance,
car il s'agit d'un hangar quasiment vide et sans intérêt. Cependant, toutes les façades de l'ancienne usine de textile sont surveillées par des dizaines de caméras encore toutes fonctionnelles. Allons-nous donc réussir à accéder à cette fameuse verrière sans se faire remarquer ? On voulait vous faire un plan stylé, mais il est tombé parce qu'il était trop gros. Trop drôle. Ça sent la menthe. Regardez, on a trouvé des fraises débouées. Fraises débouées. Si ça sent. Mais c'est ça que je sens en fait, c'est la fraise. Oui, et la menthe. Les deux en même temps, ça va trop bien. Il y a tout plein de saveurs dans cette exploration. Hélas, vous ne pouvez pas les sentir. Bon, du coup, on est sorti de ce premier bâtiment où il n'y avait pas grand chose, là, que vous venez de voir. Et puis, on va essayer de rejoindre le bâtiment qu'on a vu au tout début de l'exploration. Là où il y a toutes les caméras, voir si on peut quand même essayer de voir quelque chose, ça serait cool. Et puis, on va voir. Au pire, s'il y a une alarme qui se met à sonner ou que voilà, on partira en courant. Hein. Et puis, s'il y a les gendarmes, les flics, dans ce cas-là, on ira les voir. T'as vu, il y a des pas. C'est toi ou pas? Il y a des pas dans l'herbe, c'est pas normal. Si oui, les gendarmes arrivent, ou les policiers, ou je ne sais quoi, le gardien, ça peut être aussi. Et on ira les voir et on ira leur expliquer qu'on fait de l'urbex. Et qu'on n'est pas là pour casser. Donc on n'est pas mal intentionné et qu'on vient vraiment juste pour faire de la photo. Elle nous filme la caméra là? Non? Ah ouais, là elle nous filme pas. On va aller voir par la petite fenêtre. On dirait que ça a été cassé, t'as vu? Oh, on peut monter tout en haut. Voilà la partie de l'usine qu'on a déjà explorée. Et là du coup, on essaie de trouver une entrée là-dedans où on voit que ça a déjà été forcé entre guillemets et la caméra est juste ici. Alors ce petit pont, il est vraiment vieux, mais regardez comme la végétation a pris le dessus, mais c'est trop beau, moi j'adore. On va essayer de monter là-haut. Ça peut être sympa. Si on a une vue sur l'usine, ça peut être cool. Et regarde, Cédric, il y a le même truc là. T'aurais dû prendre la caméra. C'est quoi? Ça va être une sonde de température, je pense. Il y a quoi? Il n'y a rien, c'est un toit. D'accord, on va laisser tomber. Là, il n'y a pas de caméra là. Et dès que tu vas mettre ta tête, il y en aura une. Regarde là, on peut rentrer. Ok. On essaye ou pas? Ouais. Fais voir. Wow, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là. Et en fait, ce bâtiment-là, c'était tous les ateliers de tissage, etc. C'est immense. Merci. Il y a des machines. Ah non, ça. C'est encore sous pression. C'est pas... Comment tu sais? Sérieux? Il y a 3 bars et demi, ouais. Je sais pas de quoi, mais il y a 3 bars et demi. Je viens de me prendre une toile, putain. Regarde, là, tu le vois là? L'angle. Ah oui, elle fait tout ça. Putain, j'aime pas, ça me fait peur. Ça... Ah, j'en sens partout sur moi. Tu peux passer avant moi? Pourquoi? Il y a des araignées. Alors là, en fait, Cédric, il est en train d'enlever les toiles d'araignée pour que je passe parce que j'ai peur. Regardez, en fait, c'est ces gros tuyaux qui ressemblent à des trucs de pompiers, mais en fait, c'était
c'était pour pomper l'eau, parce que là, vous avez tout un petit canal qui suit, qui va dehors, etc. Du coup, bah voilà. Ces gros trucs là, mais c'est immense. C'est de l'eau stagnante et du coup, bah, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais genre, je sais pas si vous voyez, mais on voit qu'elle est polluée quoi. Oh, c'est dégueulasse. Bon, on était dans cette pièce. On va tenter de longer ce bâtiment, sachant qu'on est... Voilà, bah là la caméra me voit clairement, elle est là. La caméra est juste derrière moi. Et devant aussi? Où tu en vois une? Ah oui. Oh là là, ça fait trop bizarre d'être de l'autre côté du portail parce que genre ce spot ça fait hyper longtemps que voilà je le connais et bah d'habitude je suis de l'autre côté du portail là-bas et là oh là là mais c'est magnifique cette verrière, elle est immense, oh là là. Vous imaginez ça, ça a genre plus de 100 ans quoi, c'est un truc de fou, oh elle est magnifique la verrière. Souvent dans les usines de textile il y a toujours des petites rivières, des petits canaux qui passent, sert à nettoyer, à faire la teinture aussi. Et souvent c'est des usines qui polluaient beaucoup les océans, les rivières, etc. Parce que l'eau après elle est reversée là et en fait ce petit canal, hop, il passe tout là et après il passe devant l'usine. Il est sûrement lui-même reversé dans un étang, une rivière, on sait pas. Et des fois même, par exemple l'usine qu'on avait fait en Italie, 30 ans après son abandon, et ben, ils se sont pris un procès parce que en fait les produits qu'il y avait dans l'usine qui n'avaient pas été enlevés continuer de polluer la rivière. Cette usine là c'est pas le cas, elle a fermé tout simplement parce que de toute façon les usines de textile maintenant voilà c'est tout fait en Chine ou c'est fait par des beaucoup plus grosses entreprises et du coup les petites entreprises, bon elle est déjà énorme celle-ci mais bah ça ferme quoi, ça ferme parce qu'on n'a plus besoin de ce genre d'usine en France ou dans les petits bleds comme on est là. Il y a des caméras partout, mais on va essayer de s'avancer pour vous montrer vraiment l'endroit un peu c'est la pièce maîtresse, pas là c'est pas une pièce, c'est pas, vous allez voir. Nous y voilà, devant cette magnifique verrière, envahie de caméras de surveillance. Le stress était présent, mais l'émerveillement encore plus. On nous avait sûrement déjà vus sur les caméras, mais on voulait y rester le plus longtemps possible pour y capturer un maximum d'images.
Cette immense verrière, ainsi que les bâtiments qui l'entourent, sont ici depuis plus de 200 ans. Et pourtant, ils sont toujours quasiment intacts. D'ailleurs, si aujourd'hui cette partie de l'usine est autant surveillée, c'est parce qu'elle est inscrite depuis 1990 au titre des monuments historiques. J'ai tellement peur. Oh, il y a des escaliers là. Le fait de savoir qu'il y a des caméras, c'est flippant. Que ça en peut plus. Regardez comme la végétation a repris le dessus, c'est ouf. Ah, j'aime pas. Putain, c'est une vie complètement teintée. On voit pas du tout. Et là, au-dessus, il y a écrit accueil. En tout cas, c'est allumé. Hein. Vous voyez, il y a un petit bouton là. Une petite lumière, pardon. Ça c'est vieux, ça c'est, je pense que c'est la plus vieille partie. Parce que vraiment ça fait genre hyper ancien avec l'encadrement autour des fenêtres là. Ah regarde là il y a des toilettes. Waouh, bah maintenant pour aller aux toilettes, galère un peu. Hein. C'est marrant le logo comment il est. Un monsieur qui a envie de faire pipi. Le petit ruisseau dont je vous parlais tout à l'heure, bah regardez il continue là. Et après il passe dans toute la ville. Bon, maintenant le challenge, vu qu'on a fini d'explorer, ça va être de sortir sans se faire repérer parce que vraiment la sortie est sur la route. Et juste à côté, là je vais pas montrer, mais il y a des maisons. Donc là, on fait vite. Pourquoi tu veux tout faire passer en même temps? Parce que je suis une tag. Allez, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'avant du portail que vous avez vu tout à l'heure au niveau de la verrière. Et on va vous montrer du coup ce qu'on peut voir en étant juste visiteur, vu de la route quoi. C'est déjà très très joli. Et me voilà de l'autre côté de la grille. Donc c'est où on était tout à l'heure. C'est vraiment gigantesque. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette partie avant qu'on peut voir, que toute personne dans cette ville peut voir, c'est un monument classé historique. Je vais pas montrer le devant parce qu'il y a le nom, mais vous allez voir c'est vraiment magnifique. Et les caméras qu'on voyait là-bas, la rue du Gaz. Je sais pas réellement ce que ça veut dire. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu parce que vraiment, c'était quand même un lieu qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, on n'a pas pu rentrer, c'est dommage, on n'a pas pu rentrer dans le bâtiment principal qui est celui-ci. Je pense que dedans, il n'y aurait pas eu grand-chose parce que ça a quand même fermé depuis très longtemps. Mais c'était bien cool quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Encore une fois, je vous le rappelle, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos gratuitement sans être abonné à mon compte. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est le seul moyen de me soutenir et ça me ferait tellement plaisir qu'un jour on atteigne les 100 000 abonnés, ça serait trop bien. En tout cas, on se retrouve très vite. C'est quoi ta chaîne YouTube? Jujurbex, okay. 50 000 abonnés. On est venu visiter le... Vous êtes d'ici? Ouais. Vous connaissez un peu l'histoire du lieu ou pas? Vous savez ce que c'est? C'est une ancienne usine. Ouais, mais vous savez pas plus que ça. Non, ok. Ça fait 2h30 qu'on est dedans. Bah nous on nous a coursé je sais pas combien de temps. Bon bah on a eu de la chance. J-U-J, plus loin Urbex. J-U, J-U-J. Attends, on est marqué. Tu peux me tutoyer hein, j'ai 22 ans. J-U-J, plus loin, non J-U-J. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon bah merci. Bah merci à vous. J'attends que vous partiez pour bonne journée. Bon. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines explorations. Ciao!